Je suis le prochain Gotaga. Et je fais ouais ça va et toi? Alors qu'il me disait salut. Je cherche pas forcément à être riche, tu vois. D'avoir des chaussures Décathlon. Ouais, Tu me parles plus. Tu vois. Sous ce mec est raciste, tu vois. Oh il a un chapka cet enculé. Le moment le plus important de votre vie est le moment présent. Salut et bienvenue dans Post à Brique, un podcast par Evan et Timothée pour parler et débattre de plein de sujets sans se prendre la tête, je pense. Donc c'est un tout premier épisode pilote qu'on fait là. Mais l'idée du podcast, voilà, c'est pas nécessairement d'avoir de plans à respecter au millimètre. Donc pas de rubrique, des rubriques au feeling qui vont traiter tous les sujets qu'on a envie d'aborder. Donc c'est sur le thème du dev perso, du sport, du lifestyle, de relations ou de bien-être. Une vidéo, manga, je sais pas si t'as l'autre idée. Ça peut être tout, vraiment. Tout, vraiment. Tout. Des débats sur la vie, ça peut être tout. Voilà, tout simplement. Voilà. Bref, de quoi on a envie de parler, avec des invités ou pas, voilà. Ouais. Donc zéro prise de tête. Donc là on commence en duo. Je pense qu'on va peut-être revenir sur l'origine du podcast et pourquoi on fait ça aussi. Donc pour ça, on a pensé à une rubrique en particulier qui sera je pense au cœur du podcast, qui s'appellera Pour toi. Ce sera une ou deux questions qu'on aura au préalable sélectionnées pour l'autre dans la semaine. Donc ça permettra de débattre ensemble et de se poser des questions ouvertes qui font réfléchir, histoire de partir dans tous les sens. Et voilà pour les grandes lignes. Ça aura le temps d'évoluer si on continue cet exercice au fur et à mesure. C'est un test qui portera ses fruits, ou pas. Voilà, mais il n'y a pas de raison, parce que c'est trop stylé, mec, vraiment. Ouais. On fait ça pour le plaisir avant tout. Hein. Voilà. Voilà, c'est pour nous. Donc, écoute déjà, rubrique numéro 1. Comment ça va, mec? Ah, ça va et toi? Mec, nickel. Je vais hâte d'être ici. Mec, j'ai trop hâte, vraiment, c'est trop bien. La semaine, on voulait que ça arrive. Hein. Vraiment, j'ai vraiment tout planifié. C'était un enfer, mais c'était trop bien, vraiment. Ok. Donc, mon gars, qu'est-ce que t'as appris cette semaine? Quelle a été ta semaine? Quel a été ton petit... Du coup, cette semaine, moi je suis en études, du coup, dans le sport, voilà, tout simplement. Et du coup, j'étais pas mal fatigué. C'était ma vraie première semaine de stage, voilà, tout simplement. Et parce que j'étais malade pendant 3 semaines, la grippe, j'ai bien kiffé. Du coup, voilà, c'était la vraie première semaine. J'ai appris, du coup, à faire des cours collectifs, voilà, en salle. J'ai appris à parler au public de façon à être à l'aise. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. J'ai été claqué de ma semaine. Voilà, faut le dire. C'était la première semaine, faut que je m'y habitue, voilà, c'est un rythme. Et puis voilà. Carré. Et toi, mec? Qu'est-ce que t'as appris cette semaine? Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Ça a été une semaine assez chill et en même temps assez productive parce que donc je m'étais fixé pour le 1er janvier de cette année de me lever tôt. Et j'avais cette résolution de vouloir, c'est un objectif un peu trop global, mais de vouloir être régulier sur mes temps de lever et de coucher. D'accord. Bon, ça a tenu une semaine, même pas un peu moins. Et cette semaine, j'ai bien cuqué. Voilà, j'ai bien fait le gros tas de merde à bien snoozer comme un énorme fils de pute. C'est voilà. Donc ça a été un mauvais point. Mais à part ça, les entraînements ont suivi. La diète a suivi parce que après les fêtes, on a envie de se remettre en forme aussi. Donc ça, c'est stylé. Et voilà. Pour l'instant, tout le travail a été fait. Et c'est bien. Donc à part l'entraînement que là, je viens de faire là juste tout à l'heure. Donc je suis 3 séances par semaine. Et la dernière, vu que j'ai fait un peu le fifou sur la diète, j'ai pas mangé en excès, mais j'ai pas bien réglé mes macros. J'ai fini avec trop peu de glucides. Donc ce qui fait que j'ai perdu toutes mes perfs sur la dernière séance et j'étais pas du tout dedans. Donc ça arrive, voilà. C'est une petite erreur de parcours et puis on rattrape quoi, au fur et à mesure. Ok, super, pas mal de choses. Voilà. Après, le fait de se coucher tôt, c'est grave subjectif, hein, parce que selon les personnes, ça peut changer. Toi, c'était quoi ton objectif tous les soirs? Tu voulais te coucher à quelle heure? En fait, j'aimerais bien, parce que j'ai lu récemment The Miracle Morning, je sais pas si tu connais, j'en avais parlé vite fait. Ouais, trop que ça te dit rien. Ouais, non mais deux noms, quelque chose. Le but, c'est vraiment d'essayer de coordonner, se lever tôt et accomplir les objectifs le matin pour vraiment avoir une discipline et commencer la journée, tu vois, du bon pied. D'accord. Et d'attaquer.
Sauf que le souci, c'est que j'ai tellement associé aussi les deux en même temps que les jours où je me lève pas, tu vois, Ouais. j'ai tendance à pas faire les habitudes aussi. Ouais. C'est une routine, en fait. Voilà, c'est ça. C'est une routine. Et toi, moi, j'adore la méditation. Je suis un gars qui aime beaucoup. J'avais beaucoup fait, allez, ces 2 dernières années, j'ai vraiment rodé là-dedans. Et mec, mais là, suffit que, allez, il y a un jour où je me suis pas levé, je fais oh flemme et tout, vas-y, bah, je ferai ça C'est demain. tout le monde, ça. C'est tout le monde. Hein. C'est horrible, mec. C'est horrible. Ouais, donc bah, à ce niveau-là, j'aurais bien aimé au moins fixer les heures de sommeil vraiment régulièrement. C'est-à-dire que me coucher tôt, me lever tôt. Et vraiment, donc, j'avais un objectif, c'était plus 21h45 et lever 5h30. Ouais. Et franchement, c'est tenable. Je dis habituellement, bah tu tiens, ouais. C'est tenable, j'ai pas tenu, ça, tu peux. Après, Mais c'est compliqué avec l'entourage, en fait, surtout. il y a de ça, et notamment parce que j'ai pris la mauvaise habitude depuis décembre de reprendre les jeux vidéo. Et franchement, Bah, j'en fais partie aussi, c'est trop stylé parce que bon, bah, au moins tu passes un moment avec tes potes. Et franchement, j'ai revu des potes que j'avais pas vu depuis longtemps, comme Flo, ou, voilà, on n'est pas discuté depuis longtemps, même Maxime, tu vois. Et mine de rien, bah, le souci, c'est que ça empiète par contre parce que t'as toujours envie d'en faire un peu plus. Ouais, c'est ça. Je vois, on joue à l'étal, tu vois. Donc je me dis à chaque fois, vas-y mec, on fait une game de plus. Oui, vas-y, c'est la game de chauffe. C'est drôle et tout. Je comprends totalement. Mais bah, moi aussi, c'est mon problème. Souvent, j'ai tendance à traîner sur le PC le soir. Ouais. Mais c'est vrai que moi, par exemple, en semaine, là, cette semaine, j'ai pas vraiment eu le temps de jouer. Et le fait de voir ça, en fait, je me couchais tôt. C'était super simple de se coucher tôt. Ouais. À partir du moment où t'allumes pas le PC. C'est ça. Et même, moi, tu sais, comme j'ai pas vraiment les réseaux sur le téléphone, j'ai que la messagerie sur Instagram, bah, c'est facile de se coucher tôt, je suis pas très distrait. Et puis, bah voilà, en fait, c'est super facile, c'est juste, c'est compliqué avec l'entourage, la famille si on habite encore Bien sûr. chez nos parents. Et puis, bah voilà. En fait, c'est juste un mode de vie à... Non, mais c'est ça. C'est des habitudes à ancrer. Surtout, moi, je trouve que c'est surtout le cercle des amis. Oui. Parce que en soi, la famille, moi, je peux coucher à l'heure que je veux. Surtout les amis, ils sont souvent incités pour qu'on se voit. Bah, c'est ça. Bouleverse nos habitudes. T'as cette pression sociale de vouloir aller voir les autres. Après, voilà. C'est le week-end souvent que ça casse. Oui, ça casse. Et c'est le souci parce que, en vrai, si tu veux intégrer un bon rythme de sommeil, tu vois, tu te fais ça toute la semaine. Ouais. Genre, tu casses pas le week-end normalement. Ouais, mais en fait, c'est le week-end le plus dur. Mais c'est ça. Le week-end, t'as envie de faire des trucs, t'as envie de te détendre. Mais en même temps, c'est un piège. Le rythme. C'est un piège de fou. Ouais, voilà, c'est ça. Et le dimanche soir, du coup, tu te dis, oh là là, j'ai tout loupé. Ouais, et tu te sens. Tu te dis, je dois tout refaire. Et le plus dur, c'est se recaler sur le rythme. Le lundi, mec. Je peux te dire que le lundi, il pique. Et c'est qu'après, genre, mercredi et jeudi, ça roule, tu vois. Ouais. Et après, mais c'est foutu, hein. C'est horrible, c'est horrible. Voilà, donc je sais plus où on en était. Ouais, bah, à part ça, voilà. Non, on parlait de ce que t'avais fait cette semaine. Voilà, bah écoutez, si c'est. Voilà. Est-ce que t'as aimé des trucs, t'as moins aimé les trucs cette semaine Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Alors, moi, c'est que du coup, vu que j'étais malade. Oui, bah je reprends la diète là. Ouais. Ah oui. La diète, c'est assez compliqué parce que du coup, comme j'étais malade, bah, je mangeais n'importe quoi pour avoir le plus de sucre possible. J'avais perdu du coup 4 kilos. C'est énorme, putain. Bon, je les reprends au fur et à mesure. Ouais. Ça va vite. Mais ce qui est dur, c'est la diète et l'entraînement, en fait, surtout parce que du coup, perdre l'habitude de l'entraînement, c'est dès que tu enlèves l'entraînement, tu gagnes beaucoup de temps. Ouais. Mais tu perds aussi beaucoup d'énergie. Bien sûr. Parce que forcément, tu augmentes ta productivité avec ça. Et c'est très dur de reprendre l'entraînement. En plus, avec mon stage en parallèle et tout, c'est compliqué parce que je suis très fatigué. T'es surmené. Mais bon, franchement, j'essaye de faire avec. Je pense que je vais y arriver. Franchement, c'est toujours un élan pour repartir encore plus fort. Voilà, c'est que ça me motive de fou à chaque Mais fois. en même temps, j'apprends des choses. J'apprends mes points faibles et tout. Et du coup, bah. On apprend toujours, mec. Et ça, c'est génial. C'est ça, exactement. Ce sera peut-être la morale de fin finalement, tu vois. C'est ça. Ok. Ben moi, qu'est-ce que j'ai. T'as quelque chose que t'as plus aimé cette semaine qui était cool, mec. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé cette semaine? Bah franchement, ce moment. Ouais, j'avoue que vraiment de faire le premier épisode de Post-Abrique. En plus, tu m'as grave hype parce que faut savoir que du coup, Evan, c'est lui qui a eu l'idée du podcast. Et il m'a DM sur Insta, il m'a dit ouais, t'es chaud, on fait un podcast où juste on parle. Mais voilà, c'est moi, une idée. Moi, je suis chaud de faire plein de projets, vraiment. surtout avec Evan.
que du coup, c'est mon meilleur pote. Et Moi du coup, ouais, j'avais trop hâte de C'est ce trop moment. bien, J'ai je suis beaucoup content. pensé. Surtout hier soir. Voilà, j'étais vraiment. Vraiment avant de dormir, moi aussi, Ouais, j'étais en ouais, mode ouais. putain, J'étais en mode demain, il y a le premier épisode de Post-Fabrique. c'est trop bien. Bon, puis t'as trouvé le nom grave Ouais, facilement. ouais, ça m'est venu comme ça. Alors, j'ai été voir un truc, Ouais. genre j'en profite maintenant parce que faut savoir que c'est déjà pris. Ah Mais c'est ouais? pas un podcast, C'est c'est quoi? une entreprise de Lego, mec. Non. Si, c'est Bah, après, Donc on ça aura va, pas- ça va s'appeler en vrai Postabrick Podcast, donc ça sera nickel. Mais l'entreprise, faut savoir que l'entreprise Postabrick, ça existe déjà. Bon, c'était logique aussi. Ouais, Mais c'est pas fort, hein. voilà, ça existe déjà, donc malheureusement le nom sera pas déposé. Après voilà, on n'est pas là non plus pour faire une entreprise, on est là dépose pour- pas de nom, Pour kiffer, déjà. c'est chill, voilà, ça va être chill, on va pas monétiser rien du tout. Donc c'est pas mal, voilà. Ça servira aussi d'outils communicatifs, tu vois, si on a des projets, des trucs, des machins. Ouais. Donc ça, ce sera pas mal. Voilà, pour revenir sur le nom Postabrick, moi je suis un grand fan de podcast. Et j'avais écouté plutôt, pardon, un podcast de Elio. Je sais pas si les gens connaissent ou pas du tout. Elio, ça te dit bah, un truc, même quelque moi, chose ça me dit rien. Ouais, ça te dit rien. C'est Ça me dit rien. un gars qui fait du street workout à la base D'accord, ok. et qui a lancé son podcast il y a 2-3 ans. Ça s'appelle Range ta chambre. Range ta chambre. Voilà. Et dedans, donc, il a détaillé les livres de Jordan B. Peterson. C'est Ok. un psychologue américain, enfin, c'est pas vraiment un psychologue, mais un docteur en psychologie, ou très connu, qui a fait le livre qui s'appelle 12 règles pour une vie. Ça te dit quelque chose ou pas? J'avoue c'est que pas grave. je sais pas, mais c'est pas grave, Mais j'apprends, franchement, j'apprends. c'est un super livre, franchement. Et dedans, il avait trouvé l'exemple. Alors, je me suis un peu quel épisode c'est, il faudra fouiller, démerdez-vous. Et dedans, donc, il parle à un moment qu'en fait, une discussion, une argumentation, un débat avec quelqu'un, c'est le fait de poser des briques, en fait. Et tu poses des briques avec la personne et tu te rends compte qu'en fait, tiens, ce que dit ce mec, c'est difficile, mais ça peut se remettre en question. Ce que dit ce mec, c'est super intéressant. Moi, j'avais pas cette vision des choses-là. Viens, je prends ta brique, j'enlève peut-être une partie des couches qui étaient au-dessus. Donc, c'est l'expression, tu vois, de déconstruire pour reconstruire. Moi, j'aime pas trop non Ouais, plus, c'est ça, parce que hein. voilà. Mais dans le bon sens du terme, on va dire, parce que déconstruction, voilà, ça a été un peu mal associé. Reconstruire par l'argumentaire des choses, des idées. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. D'où le nom Postabrick. Voilà. Donc, reconstruire ensemble et voir comment on peut arpenter avec les gens des discussions et les amener au fur et à mesure à encore aller plus loin et apprendre des choses. Voilà. Pour moi, c'est ça le grand but. Bah, moi, mais du coup, quand tu m'as dit Post-Fabrique, bah, en vrai, c'est logique. En fait, Ouais. c'est le fait de construire quelque chose, forcément, avec, du coup, bah là, cette vidéo, on va construire quelque chose, un Ouais. avis, tu vois, par rapport à une question, la question qu'on va poser juste après. Et du coup, ça va permettre de construire des points de vue différents. On sera pas forcément d'accord, hein, c'est logique. Oui, bah hein. oui, tout à On est fait. différents. C'est ça. Mais, du coup, ça nous permet de découvrir des choses et puis d'en apprendre toujours plus chaque jour, tout simplement. C'est ça. C'est ça, Post-Fabrique. C'est ça. C'est ça, Postabrick. C'est pose ton avis. C'est ça. Pose Et ton pose, concept, pose ce que tu veux, ton idée, tes idées. Et pose-toi aussi. Pose-toi, Voilà, on pose-toi, est mec. posé, là. Ouais, moi j'ai un petit café, il a mis un chocolat chaud tout à l'heure, c'est ouais. ça aussi l'idée, c'est génial. Voilà. Donc en espérant, mec, je te jure qu'en vrai de vrai, Ouais. si ça peut se développer, mec, si ce podcast il peut. Mais c'est trop bien. Je dis pas percer, mais en vrai, forcément, on va faire d'autres épisodes Mais parce que c'est trop kiffant, je suis Même désolé. ça perce. mais Oui, c'est stylé c'était de encore fou. mieux, C'est encore mieux. mais je trouve que ce sera un effet secondaire, tu vois, et ce sera pas forcément l'objectif premier, mais c'est trop bien, c'est génial et moi ça me hype de fou. Ouais. Donc mine de rien en fait, juste on va persévérer je pense parce que vraiment c'est trop kiffant. Donc peut-être à faire un épisode de podcast à chaque fois qu'on se voit ou à chaque fois qu'on fait quelque chose. Ouais, Et, à deux, du coup. Voilà. Ou même avec à quelqu'un. plusieurs, avec un invité ou pas. Ça peut être trop cool. Voilà, ça peut être trop bien et j'ai hâte. J'ai trop hâte qu'on fasse des trucs. Rien que ça mec, je suis trop hypé. Mais moi aussi. Donc c'est trop cool. Voilà, et en plus j'ai posté la story sur Instagram tout à l'heure. Ok. Et il y a des mecs qui m'ont répondu, bon, on connaît, tu vois, Léo qui a fait, ouais, qu'est-ce que tu fais, machin et tout, oh, le petit podcast, donc en vrai, ça peut être trop bien de fou. Il y a notre entourage qui est quand même hype. Ouais, Ouais. ça hype des gens, et en fait, c'est Et peut-être ça nous hype aussi. c'est Du peut-être coup. con, mais je trouve qu'en fait, enfin, je sais pas, genre, pourquoi personne ne le fait? Genre, il y a beaucoup de monde qui le fait sur Internet, mais genre, dans le cercle proche, pourquoi personne ne le fait?
Bah déjà, avant tout, je trouve on vit, tu vois, dans un monde où tout est gênant. Tu vois, personne n'ose. On pense souvent au regard des autres. Là, on n'ose pas. On veut souvent faire comme les autres pour se dire être accepté par son entourage finalement. Entourage qui est pas forcément, on n'a pas forcément le choix d'avoir parce que souvent on est confronté à un entourage. Bah, déjà quand on est jeune, avec tout ce qui est école, collège, lycée, on est confronté à notre entourage, notre classe. On n'a pas le choix et on veut juste être accepté par les autres. C'est ça. Et forcément, nos avis, on se fait influencer, nos avis ils changent et on fait pas forcément ce qui nous plaît. Mais du coup, moi et Evan, on a eu de la chance parce que qu'on est tombé l'un sur l'autre. Vraiment, alors, on se encourage. Bon, je dis pas, il y a des moments où c'est éloigné. Voilà. Mais franchement, on va faire plus tard, vas-y, finis ce que t'as à dire, mais parce que je suis. Mais on s'était éloigné, et on s'est rapproché, on a reparlé. Et en fait, je pense qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui m'a autant compris que Evan finalement. Et on est clairement ensemble, quoi. Mais je trouve que c'est vraiment une belle histoire et franchement, mais je suis tellement content que ça soit arrivé. Je sais pas comment le hasard des choses a fait que en fait on s'est disputé, on s'est pas disputé directement. En fait notre groupe de potes, on avait un grand groupe de potes en sortant du collège qui s'est séparé une fois, c'est déjà splitté en plusieurs morceaux. C'est ça. On était ensemble avec Timothée pendant un petit peu de temps. Et ensuite, ça s'est encore plus splitté avec des histoires droite à gauche. Bref. Mais des histoires de gamins. Voilà, c'était complètement con. Des histoires de gamins. Et entre-temps, je pense, on a évolué chacun mentalement de notre côté. Voilà, c'est ça. Sans s'en rendre compte. Et mec, le hasard des choses a fait qu'un jour, j'ai posté un message sur Discord en disant, sur une vieille conve qui n'avait plus aucun sens. Ah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, Sur l'ancienne. Je me souviens même plus. C'est vrai. C'était reparlé. Sur l'ancienne Team 5ème. Je sais plus si c'était toi qui étais revenu vers moi ou l'inverse. Bah, en fait, nous deux en même temps. Parce qu'en gros, j'ai envoyé un message en me disant ce que j'en avais un pote à nous qui s'appelle Hugo. Et regarde, mec, c'est les archives, machin et tout, on avait retrouvé. Et là, sur le groupe, Timothée était en ligne à ce moment-là et envoyait hey, comment ça va et tout, machin. Et, on a reparlé. Et de fil en aiguille, on s'est remis à parler. Et là, il me dit ouais, j'ai commencé la muscu depuis 8 mois, machin. Et mine de rien, parce que il a commencé avant moi, du coup. C'est ça, moi j'ai un an et demi de street workout. J'avais un an et demi de street workout à l'époque, 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Et c'était trop bien parce que du coup, on a pu se recontacter, se revoir. En plus, c'était ton idée à toi, mais genre c'était sur un coup de tête. Et au début, j'ai eu peur parce que je me suis dit, mais mec, ça se trouve, parce que oui, on s'est disputé, il y a eu des trucs, mais je me suis dit, ça se trouve, il va vouloir me casser la gueule et tout, ça fait trop longtemps. et on s'est retrouvés. Et vraiment, ça a matché direct. Ça a matché et je suis trop content. J'ai oublié de me ramener de l'eau, tu vois. On va faire une pause. Je te prends Oh, t'inquiète. Et voilà, on s'est reconnectés. Et je trouve ça fou l'histoire de dingue et je suis trop content qu'on soit là aujourd'hui à créer des projets, mec, à créer un podcast. Dans tout ce qui est du coup musculation et tout, je trouve que c'est quand même Evan qui m'a... Bon, par les réseaux, forcément, ça m'a donné envie de commencer. Mais Evan, quand même, ça restait quelqu'un, le premier de mon entourage qui s'était mis, du coup. Tout ce qui est en rapport avec musculation, calisthénie, je regroupe tout, hein, voilà. C'est être une meilleure personne, finalement. Prendre soin de soi, etc. Et c'est quelque chose qui est important, je trouve, aujourd'hui. Et peu importe l'âge, quand on est jeune, on s'en rend pas forcément compte. On s'en fiche, en fait. Moi, quand j'étais jeune, je voulais juste jouer à Fortnite. Bah ouais, t'as ce côté un peu où tu sais pas où tu vas, mais voilà, c'est pas grave, c'est une source de la jeunesse aussi. Ouais, c'est après, cool. Quand on est jeune, on juge pas forcément le physique, quand vraiment on est petit. Et je trouve que c'est à partir du collège, vraiment, on commence à juger au physique. Bah, la puberté qui arrive, les vêtements. Les familles, en fait, c'est une question de regard des autres, de réputation, c'est ça. Hein. La honte, voilà. Puis voilà. Non, mais c'est ça. Mais je prends souvent cet exemple. Après, voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est vrai que j'ai été un peu le premier à être avec avec ma torche, tu vois, dans la mine, tu vois, à chercher un peu la lumière. Et du coup, j'ai guidé un peu les gens derrière moi qui ont voulu me suivre. Et moi, je suis trop content parce que c'était bête, quoi. Mais j'ai commencé le sport juste en me disant, mais tiens, c'était un peu le déclic, tu vois, dans ma tête. Tiens, je peux faire quelque chose. J'ai du temps devant moi. C'était une année en plus où j'avais genre une année sabbatique, tu vois, où j'étais entre deux années de scolaire. Et j'avais rien fait. Bref,
une longue histoire d'orientation. Et je me suis dit: «Mais ça y est, en fait, la vie, c'est du temps que tu dois investir». Bon, je l'ai pas compris comme ça directement, Mmh. mais dans ma tête, je m'étais dit: «OK, là, j'ai du temps à ne rien faire. Viens, je fais quelque chose». Donc je me suis mis à faire des pompes et je me suis dit: «Mais forcément, si je fais des pompes tous les jours, il y a un moment où je serai stock». C'est peut-être tout con, tu vois? Je dis ça comme ça. Il y a peut-être un moment où, bah, les Pour un résultats seront changement, là. ouais. Un Voilà, changement il y physique. aura un Ouais, c'est changement ça. physique. C'est qu'une question de temps sur l'avenir. Et mec, j'ai commencé de ça en fil en aiguille et j'ai tellement trust de process quand, allez, une semaine, j'avais déjà des résultats. Je sais, attends, c'est marrant. J'ai commencé ultra skinny. C'est super simple en vrai. Ouais, c'est hyper simple. Et je commençais déjà à avoir des petits biceps qui apparaissaient, machin. Je dis, c'est génial. En fait, j'ai compris à ce moment-là que le temps, c'est une valeur que tu peux investir et avec ton énergie, que tu peux vraiment créer des choses formidables. Et moi, après, c'est ma vision avec tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai compris. Je pense qu'il est possible de tout réaliser si on s'en donne les moyens. Voilà. Après, c'est Ouais, mon ouais. avis, mais Après, ouais, moi je trouve, tu vois, mon avis, c'est tout le monde n'est pas forcément obligé de faire du sport de façon extrême, bien sûr. tu vois. Moi, je vais plutôt être là à dire c'est bien de faire du sport, mais surtout de prendre soin de soi. Voilà, finalement, t'es pas obligé d'être stock, d'être super Ouais. musclé pour être une bonne personne déjà, pour, euh, pour être bien dans votre corps, ou même Ah. enfin, bien dans mon corps, dans le sens où être en bonne santé. Oui, Tu vois, mais je après, parle oui. vraiment d'être en bonne santé. Oui, Forcément, on a tous un corps de rêve qu'on souhaite avoir, voilà. Après, il y en a, malgré ce qu'ils sont, ils veulent juste accepter comme ils sont, parce qu'il y en a, ils veulent pas faire d'efforts. oui. Voilà, je suis passé par cette phase où j'étais en mode oh, et puis au pire, je suis comme je suis. Et finalement, par la suite, j'ai fait du sport, j'ai vu des changements, voilà, j'ai quand même pris du poids. Je suis pas forcément très musclé, hein, je suis normal en fait. Ouais. Mais, tu vois, ce changement, le fait de prendre soin de moi et d'avoir cette petite transformation, ça m'a fait du bien Ouais. mentalement, Mentalement, physiquement, ouais. physiquement, et voilà, Ouais. c'est tout simple. C'est super simple en fait de se mettre au. Enfin, pas au sport, ça dépend forcément de chaque personne, hein, Oui, d'où bien on sûr. part, mais c'est super simple de se dire que pour être heureux, en fait, faut juste prendre soin de soi et faire ce qui nous plaît, en fait, tout simplement, hein. Et peu importe le sujet, faut juste faire ce qui nous plaît. C'est ça. Alors moi, je rebondirai après, bon, c'est mon avis encore, mais Ouais, que vas-y, hein. pour moi, c'est indissociable. La forme physique va avec la force mentale. Est-ce que, Oui. Ok. genre, pour moi, quand t'es vraiment, en fait, ça te met tellement en confiance d'avoir un physique athlétique, un physique qui te ressemble, qui te plaît, que ça va jouer en fait l'un sur l'autre. Et justement, ça crée un petit cercle vertueux où plus t'es en forme physiquement, plus t'es en bonne santé mentale et plus t'as confiance en toi. Mm. Plus t'as confiance en toi, t'as envie d'être encore plus, d'aller plus loin à chaque fois. Pour moi, c'est un cercle vertueux. Alors après, tout dépend de comment tu mets, Ouais. mais pour moi, la forme physique, c'est indissociable de la forme mentale. Alors moi, je suis pas forcément Ok, d'accord. ok. Parce que, bah forcément, moi, je suis passé par cette période, tu sais, où tu commences à muscu et tout, t'as des résultats super rapidement et tout. T'es heureux, comme tu l'as dit, une semaine après que t'aies fait des pompes la première fois, t'es grave, Ah ouais. t'es content et tout. Forcément, t'as des résultats. Parce qu'au début, on a des résultats très facilement. Puis au fur et à mesure, plus t'avances, plus c'est dur. Ah oui, ça par contre, ouais. Et ça, tu vois, je trouve, forcément, tu voudras toujours t'améliorer dans ta vie. Et si on parle sur le long terme, au bout d'un moment, tu vas stagner. Même si, voilà, tu peux t'améliorer sur certains points, il y a forcément un jour, hein, dans ta vie où tu vas régresser. Ouais, Et je trouve que c'est forcément. frustrant le fait de voir que malgré tous les efforts que tu fournis, Mmh. tu t'améliores pas, tu vois. Après, je sais que il y a quand même, T'as tu vois, il y a des mecs. t'as une Enfin, grande marge de progression oui, quand même, voilà, hein. il y a quand même Voilà. une grande marge de progression à atteindre sans vraiment, comment dire, être Ouais, je vois, oui, oui, oui. au détail près, tu vois. Genre, moi, par exemple, je sais que j'ai une grosse marge de progression devant moi, là, où je peux, par exemple, atteindre un physique énorme, Ouais, tu vois. ouais. Énorme, en fait, tout simplement. Mais pour moi, c'est pas ça vraiment être heureux, tu vois. Oui, c'est pas ça, toi, ton Enfin, objectif de moi, je vie. veux pas que ma vie elle tourne autour de ça. Bien sûr, ce qui Voilà. s'entend. Parce qu'il y en a forcément, leur vie va tourner autour de ça, Ouais, parce que c'est ouais. leur passion, tu vois, Ouais. c'est ce qu'ils veulent faire. Moi, par exemple, je veux travailler dans le sport, parce que c'est un métier, bah, on est enfin, dehors ou en salle. Ça me fera gagner du temps, parce que finalement, je ferai du sport pendant mon travail.
Je serais pas là à rester assis sous un bureau à faire quelque chose qui me plaît pas forcément. Parce que moi, franchement, si je prends pas le sport, je sais pas quoi faire. Ouais, en fait. je comprends, ouais. Et c'est une des seules choses qui a changé ma vie, entre guillemets, parce que ça m'a fait prendre confiance en moi et tout. Mais c'est un métier, tu vois, utile, entre guillemets. Je dis pas qu'il y a des métiers inutiles. Ah non, mais c'est sûr. Mais après, tu te sens utile dans ça, toi. Je me sens utile dans ça, voilà, exactement. Parce que j'apporte mon point de vue. Mais moi, je préfère quand même aborder la thématique, faire du sport déjà, être en bonne santé. Bien sûr. C'est bien, tu vois. C'est déjà un très bon début. Parce qu'il y en a, du coup, ils font rien. Et tu sais, ils sont là à dire oh, tu verras, à 50 ans, tu seras comme moi. Alors Bah non. pas du tout. Bah oui. Pas du tout, tu vois. Tu peux être en très bonne santé à 50 Tout ans. à fait. Même sur les réseaux. Je banalise pas les gros physiques et tout sur les réseaux, tu vois. Mais j'avais vu, tu sais, un grand-père, il faisait des TikTok et tout. Il faisait de la calisthénie. Oui, c'est. T'en as deux, je crois. T'as Alain Gustave, je crois. Ouais, je sais plus les noms. Hein. Ok. Mais tu vois, le mec, il kiffe sa vie. Ouais, il a quoi, ouais. 80 Je sais pas, pas, il ouais, a peut-être. 80. Mais même 70, ouais, admettons, t'as 70 ou 80, tu peux être en bonne santé, tu vois. En fait, souvent les autres, ils vont t'influencer, ils vont t'envoyer des idées parce que forcément, comme t'essayes de faire mieux qu'eux, oui, ils vont pas forcément apprécier. Et même, hein, je suis déjà passé par là à critiquer quelqu'un. Tout le monde est passé par là parce que la personne essaye de faire mieux que moi. Mais tu vois, je trouve que c'est mauvais. Et aujourd'hui, je trouve vraiment, aujourd'hui, je vais encourager la personne en face, même si elle devient meilleure que moi dans le domaine, peu importe le domaine, même mon domaine de prédilection. Hein. Franchement, bah, je serais totalement heureux pour cette personne en fait, parce que c'est ce qui lui plaît et c'est ce qu'elle veut faire, tu vois. Complètement d'accord. Bah, c'est un réflexe un peu d'insolence. Voilà. En fait. Et bah après, c'est humain, je veux dire, mais. Ouais, il y a l'ego aussi. C'est l'ego. Et moi, j'ai côtoyé beaucoup, c'est ce qu'on appelle, c'est la métaphore du crabe. Voilà, si vous écoutez Raptor Podcast, peut-être que vous connaissez. C'est le côté où, en fait, on est tous. Je sais pas si tu connais la métaphore ou pas du tout. Non, pas du tout. On est tous dans un. Imagine un grand seau, mec. Rempli de crabes. Ouais. Et t'essayes de t'échapper. T'as un crabe, tu vois, t'as envie d'aller plus loin, de sortir du seau, de voir le monde extérieur. Sauf que, je sais pas si tu vois, imagine, tu mets plein de crabes dans un seau, ils vont tous se pincer. Et un mec qui essaye de sortir, il va se faire attraper par les autres comme ça. Et donc, c'est la métaphore du crabe et c'est un réflexe d'insolence. C'est ça, où, voilà, t'es poussé quand t'as un niveau de vie qui est médiocre. Oui, bon, moi j'entends ça comme ça, après je suis un peu clivant, mais c'est mon avis. T'as un niveau de vie médiocre, où ton ego, t'as un ego surdimensionné, t'as pas envie de voir quelqu'un qui pèse un peu plus que toi, et qui essaye d'aller voir des horizons plus loin. Ça te rappelle que toi, t'as un lifestyle qui est pourri, où t'as pas envie d'aller chercher plus loin que ton nez, donc tu tires les gens, tu dis non, toi tu restes là et tu vas pas aller plus loin. C'est ça, moi je me suis séparé, après je suis content. J'ai réussi à me séparer d'à peu près toutes les personnes qui me tiraient vers le bas. Et ça a été un long combat difficile, mais à un moment, j'ai cédé. Et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Non, mais je suis d'accord avec lui, voilà. De toute façon, moi, je pense qu'en grandissant, au fur et à mesure, les gens qui ont plus d'intérêt pour les uns et les autres, ils s'éloignent au fur et à mesure, tu sais, ils parlent de moins en moins. Ouais. Et un jour, bah, c'est fini, tu vois. C'est ça. Moi et Evan, on est plus du tout dans les mêmes études, on fait plus du tout les mêmes choses. Mais on parle chaque semaine. Ouais. Parce qu'on est meilleurs potes, on s'entend super bien. Et encore. Et j'ai pas forcément d'intérêt à lui parler. Oui, c'est ça. Enfin, en soi, si. Oui, bon, on se motive. On apprend toujours des choses, on se motive mutuellement, mais c'est pas pour ça que je lui parle en fait. Après. Je lui parle surtout parce que c'est quelqu'un qui a mes valeurs et qui partage. C'est ça. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Les énergies, tu vois. Ouais, je sais pas comment expliquer, voilà. Bah, pour moi, une relation, c'est genre un échange mutuel aussi. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui important, nous apporte, mais voilà. Après, on parle pas non plus, je veux dire, toutes les semaines, des fois, genre, des jours, on se parle pas. Ouais. Et pour autant, est-ce qu'on est. On n'est pas tout le temps collés. C'est important dans une amitié. Faut pas être là à dire tu me parles plus. Tu vois. Voilà, ça on l'a déjà vécu. Oui. Ça je trouve, c'est vraiment de la merde. Ouais, clairement. Je dis pas qu'il faut pas parler pendant 4 mois. Oui. Et même encore. Et encore. C'est pas si ça grave. Dépend, tu vois. Ça dépend vraiment de la situation. Imagine, t'as un mec qui part dans un autre pays, il parle pas pendant 4 mois à son pote, parce qu'il est vachement occupé et tout. C'est un exemple à la con, tu vois. Mais imaginons ça. Tu vois, il vient 4 mois, ça reste mon pote, tu vois. Ouais. Et on s'entend toujours aussi bien, tu vois. J'ai pas besoin de lui parler, mais
Si un jour, imagine, même lui, il me parle pas pendant 4 mois, et un jour il vient me voir, il me dit, mec, j'ai besoin de toi pour peu importe le sujet, bah je serai là pour lui, parce que c'est mon pote. On est tellement soudés qu'en fait, ça l'amitié, en fait. Il y a plus de barrières. Et il y en avait avant peut-être, mais il y a plus de barrières, c'est fini. Genre, je sais pas, on est arrivé sur un stade tellement haut dans l'amitié. L'ego de côté même. On a mis l'ego de côté. Et des fois, voilà, on a des sujets de désaccord, on n'est pas d'accord tout le temps sur les mêmes trucs. Mais c'est la vie. C'est la vie, et pour autant, on va pas se chercher à se chantonner, tu vois, à se foutre sur la gueule parce qu'on n'est pas d'accord sur les mêmes sujets. Ouais. Et je suis hyper content. Et je vais pas parler dans son dos aussi. C'est ça, parce que déjà, bon, j'ai nulle personne à qui cracher sur lui aussi. Mais après, franchement, ça n'a aucun sens. Comme on l'a dit, c'est déjà embrouillé. Ouais. Bon, on s'est déjà parlé dans le dos de chacun. Mais aujourd'hui, on s'est pardonné. Bah oui, franchement, on en a rien à foutre. Genre, vraiment, c'est ça. On est passé à autre chose. Et j'écoutais un peu, si vous connaissez, bon, c'est un grand nom, mais voilà, j'en ai rien à foutre d'être catégorisé nulle part. Papacito, qui disait quelqu'un qui pardonne, c'est le plus grand geste d'humilité qui peut être fait. Et sincèrement, c'est que j'ai pensé tout à l'heure. C'est vrai. Je voulais parler d'humilité. Hein. Ben, on peut parler d'humilité. L'humilité, c'est quoi précisément en fait? Ben alors, je termine juste ça, après on parle de si tu veux. C'est le plus grand geste d'humilité parce que, en fait, la personne m'a mis son ego de côté et est capable de dire je suis désolé, voilà, et ça bafoue peut-être elle son ego et toute sa fierté. Donc tu peux être sûr que quelqu'un qui vient vers toi pour te pardonner est la personne que tu peux faire confiance le plus possible. Voilà, exactement. Parce que ça montre que cette personne, elle n'a pas envie, elle veut pas s'éloigner de toi. C'est ça. Elle se dit, elle se remet en question. Et même si cette personne a tort, enfin, à un moment, il faut se réveiller, il faut se dire quand on a tort, on a tort. On admet. On admet. Après, voilà, après il peut y avoir des... souvent, dans une dispute, les deux ont... Oui, il y a une petite part de responsabilité quand même de chacun, mais... Il y a de l'ego. Il y a de l'ego, ouais. Il y a aussi... il y a toujours les deux camps où sont... Ça dépend de quoi on parle, mais parfois, les deux camps peuvent avoir des points vrais et des points faux, tu vois. C'est ça. Mais au final, juste, faut parler, faut comprendre, faut juste poser les têtes. En fait, faut pas se prendre la tête, je trouve. Non, c'est vrai. C'est quelque chose... Même, ça fatigue à un moment. Ouais. À un moment, tu dis stop, quoi. Tu dis stop et c'est chiant. Il y a des mecs avec qui je me suis disputé, ils m'ont jamais dit pardon, hein. Ouais, il y a des mecs aussi, je me suis disputé que j'ai jamais dit pardon non plus. Et pourtant, je regrette, mais voilà. C'est-à-dire que justement, moi j'ai ce côté où je peux regretter quand j'ai été mesquin avec quelqu'un, où j'ai pas de nouvelles et j'en sais rien pour les autres, tu vois. Ouais, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et pour revenir sur l'humilité, c'est un grand sujet ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est d'être humble? L'humilité, c'est le fait de. En fait, c'est le fait de. En fait, c'est dur à expliquer. C'est vraiment un sujet grave large en fait. Ouais. C'est le fait déjà d'être humble, pardonner la personne en face, reconnaître ses torts, c'est mettre l'ego de côté. En fait, je trouve que c'est mettre tout ce qui est mauvais en soi de côté en fait et essayer de comprendre la personne en face. Ouais. Voilà. En fait, pour moi, c'est le fait de... Tu vois, la personne en face de toi, peu importe ce qu'elle a fait, peu importe ce qu'elle fait sur le moment, mais vraiment que ce soit grave, très grave, ou pas grave finalement, elle n'a pas le même vécu que toi, elle n'est pas née dans le même corps, elle n'est pas née dans la même famille, elle n'a pas le même vécu, mais finalement, tu te mets à sa place et tu te dis, est-ce que moi, finalement, j'aurais fait mieux qu'elle? Est-ce que... avec l'expérience que la personne a eue, on sait pas, voilà. Personne n'est parfait, je pense. Certainement. Et du coup, moi je pense qu'il faut se mettre à la place de chacun. Mais peu importe son apparence, hein. Vraiment, l'apparence, faut pas juger à l'apparence. Il faut pas juger tout court, je pense. Oui. Après, oui, moi j'ai un peu de difficulté avec ça, mais... Moi aussi. Moi aussi. Mais l'apparence, c'est compliqué. En fait, faut forcément, avec l'apparence, parfois tu peux te méfier. Voilà, forcément. C'est quand même un moyen de défense, tu vois. Bien sûr. Mais, tu vois, mais faut pas tout de suite se dire... Tu peux te dire, oula, lui il a une apparence comme ça. Faut pas non plus rejeter ce qu'il fait partie de cette catégorie de personnes, mais je vais pas juger et je vais quand même. Tu peux accorder une chance à quelqu'un. Voilà, tu peux lui laisser chance. Par contre, si tu vois cette personne. Si ça confirme par contre ton soupçon, gros. Alors, je dis pas qu'il faut lui en vouloir, la détester ou quoi. Non. Mais s'éloigner de cette personne si t'es pas compatible avec. C'est ça surtout. Je pense qu'il faut effectivement pas juger tout de suite, mais il faut pas non plus ne pas écouter son instinct. Oui, voilà. Voilà, et je pense... Alors, avec l'expérience, ça s'acquiert au fur et à mesure. Et vraiment,
avec ton instinct, tu peux assez vite voir si quelqu'un est méchant ou pas et tu arrives à rebondir quoi, sur le sujet. Voilà. Sur l'humilité, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour, on a fait le tour. Voilà, après, ouais. Moi, je te propose, Dis-moi. du coup, on commence. Est-ce qu'on passe à la rubrique numéro 2 ? Vas-y. Allez. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, rubrique numéro 2, pour toi. Donc, chaque moment où on se voit, chaque podcast, on essaye, mutuellement ou pas, ça dépend de l'inspiration de la personne, de se poser les questions qui font réfléchir et qui puissent nous permettre de voir plus loin que notre nez. Voilà, donc, Timothée. Oui. Pour toi, je me rappelle de ma question. Est-ce qu'il vaut mieux profiter ou travailler sur l'avenir? Ok. Alors, moi, Alors, je sais pas, tu me l'avais pas dit la question. Non, je t'avais pas posé la Il question. me l'avait pas dit, donc là, vraiment, je découvre à chaud là. Et j'avoue que la question, c'est une très bonne question. Voilà. Ouais. Donc, travailler sur l'avenir ou profiter. Voilà. Donc, tu parles du coup quand on est jeune. Quand on est jeune, quand on est vieux, qu'est-ce qu'il est mieux Oui, peut-être plus quand on est jeune, effectivement, mais qu'est-ce qui est mieux pour toi? Alors, moi, je pense déjà avant tout, quand on commence à avoir conscience que la vie, c'est pas bisounours, Ouais. déjà, il faut se voir dans l'avenir, il faut se dire qu'est-ce que je veux finalement. Au final, dans la finalité, admettons demain j'ai 70 ans, ou même je suis adulte et je suis en pleine vie, voilà. Qu'est-ce que je veux? Voilà, déjà. Il y en a, ils vont vouloir une famille, vouloir être posés, pas forcément être riches. Il y en a, ils vont vouloir être avoir plein d'argent, voilà, loin. Voilà. Après, les façons d'acquérir ces situations, forcément, je ne suis pas forcément d'accord avec tous les avis. Parce que par exemple, pour être riche, il y a plusieurs façons, tu vois. Ouais. Il y a des façons mauvaises, il y a des façons bien. Ouais, voilà. tout à fait. Donc ça, c'est un autre débat. Mais du coup, moi, je pense, déjà, il faut que tu regardes la finalité. Il faut que tu te dises, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Voilà, tout simplement. Et pour assumer aussi cette finalité et se dire, si là, à l'instant présent, si je continue comme ça, qu'est-ce qui va m'arriver aussi? Voilà. Moi, je pense surtout qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce que tu veux être. Voilà, Ok. tout simplement. Après, souvent, selon les personnes, ça peut varier de jour en jour. Voilà, moi le premier, hein. Il y a des moments où je voulais être méga stock. Oui. Il y a des moments où je voulais être quelqu'un qui avait de la connaissance. Du coup, moi, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas être les deux finalement? Mais oui. Voilà. À des moments, j'étais là, je voulais être fort aux jeux vidéo, tu vois. On s'est tous vus déjà dans une carrière e-sport. Oui, je te jure. moi en particulier. Intégrer la Vitality. Mais voilà, exactement. Moi, dans ma Je suis le tête. prochain Gotaga. Voilà, ça, tu vois. Mais finalement, en fait, c'est des étapes, tu vois. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, tu vois? Et tu te dis, pourquoi je suis fait. Et voilà, quoi. C'est. Moi, tu vois, par exemple, pour ma part, je cherche pas forcément à être riche, tu vois. Si, admettons, un jour, je commence à être riche, enfin, avoir de l'argent. Enfin, quand je dis être riche, tu vois, il y a riche et riche, tu vois. Il y a être à l'aise financièrement et vraiment être millionnaire, tu vois. Ouais. Mais si je commence à être à l'aise financièrement, bah, tant mieux, écoute. Voilà, je serai avec. Franchement, je serai pas quelqu'un de radin. Je ferai plaisir à mes proches, bien sûr. J'aiderai mon prochain, tu vois. Mais en même temps, je me dis, c'est pas forcément ce que je recherche. Moi, je recherche juste à être heureux de base, finalement. Avoir ma petite vie, être tranquille. Avoir une famille, pourquoi pas, je verrai. Ça dépendra, tu vois, si je tombe sur quelqu'un qui est compatible avec moi. Et puis, voilà. Ok, super. Voilà. Donc ça, c'est mon avis global. En fait. Très bonne réponse, franchement. Enfin. Je sais pas si t'es d'accord. Voilà. À toi maintenant, en fait. Ok. Donc, je vais prendre le relais. Non, mais tu l'as bien dit en vrai, mais c'est une bonne question. Il y a beaucoup de personnes âgées qui se disent à leur fin de vie, sur leur lit de mort, mon plus grand regret, c'est de pas avoir assez profité. Après, je pense que tu auras toujours des regrets parce qu'on n'est pas parfait. Bien sûr, évidemment, tu auras toujours des choses que tu n'auras pas faites. C'est comme, tu sais, il y a des choses que tu as faites, tu regrettes de les avoir fait, mais en même temps, tu te dis, enfin, moi, je me dis, je regrette pas, parce que si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas la personne d'aujourd'hui. Et en même temps, ça m'apprend des choses, que ce soit négatif ou positif, bien sûr.
Tout à fait. Bah, c'est le côté un peu plus remords que regret, tu vois ce que je veux dire? Oui, Peut-être que regret, c'est les choses que tu voudrais faire, Mhm. mais Mais que t'as pas osé. Est-ce que, Regard des autres, encore une fois. en fait, voilà, c'est pas une question noire ou blanche. Tu peux pas, en fait, décrire gagnant, ça. ouais. Soit tu profites, ou soit tu travailles. Je pense qu'en vrai de vrai, faut être dans le dégradé des deux et profiter des moments de vie qui sont importants tout en accomplissant, quand tu disais, en fait, ton goal de vie, tes objectifs, quoi. Voilà. Ok. Non, mais Ouais, c'est ça. je Franchement, suis d'accord. Ok, voilà. je vois la chose. Après, forcément, il y en a, je trouve qu'ils sont perdus dans leur vie, ils savent pas quoi faire. Donc, moi, je suis pas là à donner des conseils et tout. Parce qu'il y en a, forcément, ils ont pas forcément de passion. Parce que moi, en soi, tu m'enlèves le sport, je suis un mec normal, en fait. Hein. Ouais. J'ai l'impression... Enfin, quand je dis normal, je suis pas là à dire... je suis pas comme tout le monde, parce que personne n'est identique, tu vois. Tout à fait. Mais j'ai pas de passion en particulier. Moi, j'aime bien tout. Genre, tu vois, par exemple, la lecture, j'aime bien. Je suis pas un grand mec. Grand lecteur, mais Je suis pourtant. pas un grand lecteur, mais j'aime bien la lecture. J'aime bien jouer avec mes potes aux jeux vidéo, tu vois. J'aime bien te fous la montagne, tu vois. Oh, mec, la montagne, c'est Ouais, voilà. incroyable. Ouais, mais la montagne, c'est vraiment. Bon, j'avoue que la On fera un montagne, épisode de montagne un c'est jour. une passion Ouais. vraiment que je kiffe. Hein, vraiment, genre aller dehors, la nature et tout. C'est génial. Moi, par exemple, tu vois, je suis pas le genre de mec à aller en boîte, les soirées. Enfin, j'ai déjà fait, sauf aller en boîte, j'ai pas envie. Mais je suis déjà. Genre, j'ai déjà fait des soirées et tout, j'ai remarqué, c'est pas fait pour moi, tu vois. J'aime pas ça. Mais. Enfin, voilà. Ouais, Quoi, chacun son truc. Chacun son truc, en fait. Voilà. La génération aujourd'hui, bah voilà, en vrai, quand tu t'enfermes un peu dans cette bulle du dev perso, tu te dis, oh, je suis pas meilleur que tout le monde. Voilà, Mais je c'est suis. normal. Il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux, mais sur Instagram, tu vois, c'était sur Insta. Tu te dis, ouais, mais en fait, il y aura toujours un mec mieux que moi, blablabla. En fait, je suis pas fait pour ça. En fait, je pense qu'on se rend pas compte, nous, à notre échelle, d'à quel point, en fait, on arrive à investir dans le temps. Hein. Et moi, je vois certains de mes proches de ma famille, ils ont pas trop ce côté. Enfin, en fait, c'est pas trop. Soit ils l'ont pas, soit ils l'ont. Il y a ce côté, ils l'ont pour certaines choses, ils l'ont pas pour d'autres. Et en fait, on est tous différents, comme tu l'as dit, et il y a cette aspiration pour le sport, il y a cette aspiration, peut-être pour certains, pour l'économie, il y a cette aspiration, voilà, pour plein de choses, mais. Et en fait, ils l'ont intégré pour certains préceptes de leur vie, mais pas pour tous. Et moi, j'ai cette vision un peu plus où j'aimerais l'appliquer globalement dans ma vie, le côté. Je sais pas si tu connais le youtubeur Tristan. Non, donc j'ai trop de refs Non, mais trop précises. Non, mais c'est bien, ça montre qu'il s'intéresse à beaucoup Voilà, de et gens, tu vois. il y a ce côté practice makes perfect, en fait. Ouais, je comprends, ouais, je comprends. À un moment, plus tu fais quelque chose, plus tu vas le réussir bien, en fait. Et là, c'est l'exemple tout bête, mais un podcast, mec, c'est un exercice que personne ne fait. On en parlait au début. C'est peut-être ça la réponse du truc. Euh, c'est un exercice qui est peut-être pas, c'est pas anodin, mais c'est un exercice comme un autre et qui nous permet de développer un projet, un sujet qui nous intéresse et de le faire grandir. Là, je dis pas, on a une installation qui est peut-être pourrie, on a une table qui est bancale, gros. Ouais, 30 voilà. Ça se trouve, bah, ça sera peut-être pas la même chose dans un petit moment quand on aura vraiment investi dedans. Et Ouais. voilà. C'est trop kiffant. Il y a ce côté où tu progresses à chaque fois, comme la salle, comme. Moi, c'est Ouais, ma vie. comme toi. C'est ça, c'est ma vision de la vie. Où t'es mauvais en quelque chose, essaye, plus tu le feras, plus tu t'amélioreras. Et je trouve ça incroyable. Voilà. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on est tous dans un environnement différent et on n'est pas avec le même corps, Aussi, oui. la même mentalité, même on n'a pas les mêmes attributs de base. Moi, je pense qu'on est comme on est. Je dis pas que vous devez ne pas changer, parce que forcément, on peut changer sa mentalité. Ouais. Enfin, ça, c'est changeable et tout. Mais faut pas se dénigrer, se prendre la tête. Si quelqu'un nous dénigre, on passe à côté. Ah ouais. C'est compliqué, on a de l'ego. Mais en fait, moi, je suis tellement arrivé sur des phases où on me dénigrait que T'as plus rien à foutre aujourd'hui, quoi. c'est pas une question de Oui, avoir pas de un s'en à battre les foutre. couilles non Je plus. prends en compte ce que la personne dit, mais je me dis,
Mais tu sais, la personne, mais qu'est-ce qu'elle pense d'elle-même, tu vois, finalement, pour dénigrer la personne en face. Tout à fait. Que je me dis, je vois souvent les défauts de la personne en face, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais tu sais, moi, je vais pas renvoyer le truc. Oui, Et je vais me dire, mais elle s'en rendra compte un jour. Tu vois, je me dis, c'est pas une mauvaise personne, j'en suis sûr. Bien sûr. C'est juste que cette personne, un jour, elle aura un déclic. Et puis, elle se dira, pourquoi j'ai été con comme ça? Et je suis passé par là, bien sûr. Hein, Non, mais c'est vrai. et Evan aussi, je pense. Ouais. Donc, non, mais voilà. effectivement, ça vraiment, je suis. Ouais, ça m'a vraiment parlé ce que tu me dis. En vrai de vrai, bah, faut pas non plus ne pas prendre en compte, comme il dit. Parce que, j'ai perdu le fil de ma pensée, ça y est, mais. En fait, chaque critique est pas bonne à prendre, mais à un moment, en fait, où tu construis tellement un empire, tu construis tellement plutôt en capital. De confiance. Oui, tu te construis, quoi. Voilà, tu te construis. Post-abrique, mec. Que ça te casse moins, en fait. Là où au début, en fait, imagine, je sais pas, ça me vient comme ça. Hein. Imagine, c'est fragile, la base est fragile. Tu construis un château de sable au début. Un mec qui marche dedans, ou alors la marée montante, tu vois, il casse. Alors que, au fur et à mesure, tu construis peut-être un château en pierre, donc, je sais pas, il résiste au boulet de canon, tu vois. Et pour autant, t'as reçu un boulet quand même, c'est là. Mais tu te dis, bon, c'est pas grave, parce que aujourd'hui, j'ai plus de structure et je sais que ça m'atteindra pas et que ça me fera pas écrouler parce que j'ai réussi à me construire sur ça. Et j'ai dû en esquiver des boulets de canon pour réussir à faire construire mon grand château avec 58 tours, avec 58 gardes, voilà, enfin, si tu veux. Voilà. Ça, on peut faire plein de parallèles comme ça à la vie. Hein. De toute façon, moi je pense qu'on arrive à un stade, faut juste pas se prendre la tête. Ah oui. Voilà, c'est... Oui. Longtemps, moi j'ai été de ce côté en fait où chaque malaise social, si tu veux, genre imagine. Ça t'a affecté? Ouais. Imagine, genre, je sais pas, ça m'arrive tellement tous les jours maintenant. À la salle, tu vois, genre t'as tes écouteurs, il y a un gars, il te dit, j'étais mort de rire l'autre jour. Il y a un gars, il était là depuis le début. Ça fait 1 heure, il faisait sa séance tranquille. Okay. Il est parti changer, s'habiller et tout. Sauf que je l'ai pas vu. Et le poteau, il me fait allez, salut, à bientôt. J'avais mes écouteurs, donc j'ai cru qu'il me disait salut, ça va bien? Et j'ai fait ouais, ça va et toi? Alors qu'il me disait salut. Enfin, c'est tout con, tu vois. Mais en fait, tu te dis, c'est con, j'ai été malaisant socialement ou après, dans 5 minutes, le mec il est oublié, moi aussi. Et là, tu te dis, ok, je m'en bats les couilles. On regarde un bon souvenir. Voilà. Il y a rien de méchant. Non, au contraire. Il y a rien de méchant qui s'est passé. Le mec, ça lui a peut-être fait rire sur le moment parce que voilà, c'est hyper con. Je sais pas, je crois pas. Il a pas réagi? Si, je crois qu'il a dit, ouais, enfin, je pars ou un truc comme ça, mais j'avais mes écouteurs donc j'ai mal entendu. Mais c'est peut-être tout bête. Mais en fait, ça arrive tellement souvent en malaise social. Je suis désolé. Tu serres la main à un gars, vous dites tous les deux ça va en même temps et vous dites oui en même temps tous les deux. Enfin, c'est con. Mais voilà, ça affecte ni la personne ni toi, au contraire, t'as lâché un sourire à la rigueur, c'est tout ce qui compte. Voilà. Ouais, moi en fait avant je voulais paraître normal, tu vois, pas faire d'erreur ou quoi. En fait, ça arrive tellement à tout le monde qu'il faut lâcher prise en fait. Ouais, voilà. Tu te crées un truc, une espèce de fer, un épée de Damoclès qui est trop. Toi là, je suis avec toi, on parle et tout. Ouais. Toi, je pense pas forcément à ma vie ou quoi, mais dès que je me retrouve seul, par exemple la douche, le soir dans ma chambre, mais je me dis. Je me pose des questions, tu sais, je me parle à moi-même. Ouais, tout à fait pareil. Putain, pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui? J'aurais pas dû réagir comme ça avec cette personne. Non, et... Pourquoi? Ah bah après, ça aussi, c'est de la remise en question, tu vois. Oui, c'est de la remise en question, mais le problème, c'est que la remise en question, parfois, tu te dénigres. Et puis, dès que tu reparles à un pote, tu te dis, waouh, mais attends, mais j'ai pensé à que des dingueries, là, pendant 2 heures. Là, je suis en appel et tout va bien, en fait. Ouais, tout va bien, tu vois. Tout va bien, alors pourquoi je me prends autant la tête? Non, mais je comprends. Mais je suis assez content. Tu vois, cet exercice-là, c'est pas facile. Mais pour autant, je trouve que j'ai un excellent fil de pensée. Et que j'arrive dans ma tête, en tout cas, à développer vraiment des idées, à les chercher et tirer dessus. Et je me suis dit, mais j'ai beaucoup de mal à l'oral, en fait. J'arrive pas à discuter avec quelqu'un. Ça arrive tellement peu dans ma vie. Ouais. Et mec... Les inconnus, surtout. Les inconnus. J'ai du mal à parler aux gens. Après, ça se développe. Moi, franchement, je vais le dire. Ouais. C'est les filles. Ouais. Ah mec, mais je suis une merde. Mais je vais le dire, ça se développe. Hein. Moi aussi, la personne en face, elle me plaît un minimum. Ouais.
tu te décomposes. Et là, tu te dis, mais putain, mais je suis une merde, je suis pas intéressant. C'est pas quoi dire. Faut rester soi-même. C'est con, tu vois, là on discute, on est super intéressant. Mais oui, parce qu'en fait, tu s'en bats les couilles. Tu s'en bats les couilles, et c'est ça qu'il faut. Il faut arriver à un moment tellement accumulé, avec son petit sac à dos d'y aller, tu vois, front, et limite aller se faire envoyer chier ou quelque chose comme ça, tu vois, au fur et à mesure que je dis, en fait, j'en ai plus rien à foutre. Et je suis moi-même. Et franchement, voilà, pour revenir à ce que je disais, je suis content parce que je ne me prends pas la tête. Et dans les discussions, je me prends la tête. Et dans un podcast comme ça, je peux affirmer, me dire que je suis quelqu'un qui a des valeurs et des pensées, des choses, des idées que je peux suggérer, que je peux arriver à construire des choses post-abrique, encore une fois. Et voilà, je suis hyper content. Mais au début du podcast, là, j'étais pas forcément à l'aise. Moi non plus. Mais j'étais là... Mais ça, c'est drôle, parce qu'on en parle, c'était il y a genre... Oui, c'était il y a... une heure. Ouais, peut-être. Je sais pas combien ça fait de temps qu'on enregistre, on verra ça à la fin, au feeling. Mais au début, j'étais pas forcément là, j'étais en mode... Bon, il parle, il dépite, il est chaud, tu vois, il est chaud pas. Et moi, j'étais en mode, qu'est-ce que je vais dire? Mais là, ça y est, je m'en fous. Ouais, ça y est, on est dedans. Tout est qu'une question d'habitude, en fait. C'est ça. Voilà, c'est une question d'habitude, d'équilibre, on est là. Ouais, mais mec, moi je suis trop content parce que j'adore ça en fait. Je pense que vraiment, je l'ai dit au début, mais on va continuer parce que je trouve ça trop bien. Ouais, non, mais c'est bien. Même indirectement, tu vois, on parle de sujets qu'on parlerait pas forcément en général. Parce que là, Evan, quand je vais chez lui, de temps en temps le week-end, tu sais, on est là, ouais, ça va, on se raconte nos vies, on joue à la Switch, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que là, tu vois, on a un vrai dialogue. Tout à fait. On a des vrais points de vue, on se pose des questions. Là, on a posé une question depuis le début. Hein. Ouais. Moi, j'ai même pas posé mes questions ou quoi. Je les poserai sûrement dans un prochain podcast. On verra. Mais voilà, quoi. On a un vrai échange. Et je trouve que de nos jours, ça se perd. Ça se perd. Et je veux pas faire l'ancien, mais c'est non, c'est réel, tu vois. C'est vrai, et je sais pas si tu te rends compte, parce que t'as un point de vue peut-être extérieur au mien. Je suis pas un gars qui parle énormément de moi. Oui, ouais. Je suis pas comme ça à exprimer aux gens. J'écoute les gens. J'arrive à interagir avec eux, à poser des questions quand les personnes m'intéressent un minimum. Mais je parle très très peu de moi. Et c'est l'occasion, j'en profite encore parce que ça me fait prendre conscience de qui je suis réellement. Et que je vois que je suis capable de parler de moi, en fait. Et dans une structure, dans un sujet... Mais tu te méfies quand même. Oui, je méfie énormément. Parce que moi, je vais aborder un truc après, vas-y, finis. Non, mais voilà, j'avais fini. Voilà, après, dans les contextes sociaux... effectivement, tu t'as pas envie de parler de toi aux gens. Enfin, moi, personnellement, je parle pas aux gens parce que j'ai besoin d'avoir ce petit jardin secret ou alors j'ai pas envie d'étaler ma vie en fait. C'est pas mon truc. Genre les mecs qui parlent fort, je sais pas. Genre, si, quelqu'un qui parle fort au téléphone de sa vie, qui déblatère tout, machin, enfin, je sais pas. Oui, je vois, oui. Voilà. Vas-y. Moi, de base, vraiment, quand j'étais petit, jeune, collège, lycée, j'étais quelqu'un, dès que je rencontrais quelqu'un et que je m'entendais un peu avec la personne, moi à elle, hein, bien sûr, la personne m'aimait pas forcément. Et t'inquiète. Du coup, en fait, j'ai remarqué que moi, dès que je commence à être à l'aise avec la personne, je raconte de fou ma vie, en fait. Ouais. Et ça, derrière la personne, tu vois, je confiais des secrets, enfin, je racontais ma vie, tu vois, secrets, tu vois, je racontais ma vie. Et derrière, la personne pouvait parler dans mon dos. Et ça, tu vois, ça m'a renfermé sur moi-même et je me dis, en fait, il faut que je me méfie de fou des gens parce que les gens, en fait, ils peuvent te trahir et pas forcément t'apprécier comme toi, t'as l'impression qu'ils t'apprécient, ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un de gentil, en fait. Je veux pas faire du mal. Mec en or. Non, mais ils sont ouverts sur Insta. Je suis pas quelqu'un, tu vois, qui veut faire du mal à la personne en face. Je suis pas le genre de mec à vouloir profiter de la personne en face. Enfin, moi, moralement, j'aime pas ça. Et tu vois, en fait, maintenant, ça m'a transformé et je trouve ça dommage. Parce que moi, j'aimais bien avant, comme j'étais, le fait de, tu vois, genre, je suis ouvert de fou. Oui, et puis au pire, si la personne, elle me fait du mal, écoute, franchement, je regrette pas parce que la personne, elle réalisera un jour qu'elle a fait une connerie, tu vois. Bien sûr. Mais moi, du coup, aujourd'hui, j'ai du mal et du coup, souvent, je me méfie de fou et je parais méga froid au début. Enfin, je veux pas faire le mec dark, tu vois. Non, mais... Mais froid dans le sens où j'ai du mal, je suis coincé, tu vois. Ouais. Alors que là, je suis à l'aise, tu vois. Et le fait de parler, tu vois, peu importe qui regardera la vidéo, tu vois, comme la personne n'est pas là en présentiel, tu vois, je vais pas être en mode, là, je suis pas mal à l'aise, tu vois. Ouais.
Complètement d'accord, c'est pareil pour moi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais moi, c'est un peu au quotidien. C'est-à-dire que j'arrive pas à m'ouvrir aux gens en particulier. Il y a vraiment que dans mon cercle d'amis, et encore. Moi, je travaille sur ça, en vrai. C'est vrai. J'essaye de travailler sur le fait de communiquer et tout. Ouais, mais je comprends pareil, en vrai, mais c'est dur. Hein. Mais du coup, ouais, en parallèle avec mon stage et tout, c'est quelque chose que je travaille. Dans le social, parce que moi, j'ai fait beaucoup de stages dans le sanitaire et social, parce que c'était un peu mon bac pro avant. Tu développes de fou des compétences hyper rapidement. Hein. Dire bonjour aux gens, c'est tout. Ça peut paraître tout con. Moi, de base, je suis un mec, là, faire la bise, ça me stresse. Ouais. Je stressais avant en faisant la bise. Maintenant, ça commence à aller mieux. Et même encore maintenant, quand la personne, je la connais pas, tu vois, je me dis, mais la personne, elle pense quoi de moi physiquement physiquement, voilà, quoi. On s'en fout. Mais oui, mais on s'en fout. Non, en vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on s'en fout pas réellement. On s'en fout pas réellement, mais il faut s'en foutre. Faut se détacher moins, au maximum, et arriver quand même à construire. Faut prendre en compte, mais faut pas que ça nous affecte. Faut que ça puisse nous affecter si on n'a pas fait le travail en amont et si on n'est pas satisfait de ça. De manière positive, en fait. Oui, c'est-à-dire que souvent l'exemple, je suis pas un mec ultra riche, ma famille n'a jamais été ultra riche, donc souvent j'ai pas eu des chaussures ultra phénoménales, tu vois. Peut-être pas de marque à la rigueur, voilà, Puma, on s'en bat les couilles. Et j'ai fait l'erreur quelques fois d'avoir des chaussures Décathlon, mon frérot, alors que je suis quelqu'un qui essaie de bien s'habiller. Et effectivement, on l'a fait remarquer en me disant, mais genre, c'est foutu de ma gueule, wesh, t'aimes ses chaussures à lui alors qu'il est bien habillé, tu vois. Sur le moment, frère, ça m'a désintégré. Ça me fait rire. Non, mais t'as raison, mais c'est marrant en vrai. Ça m'a désintégré. Je me suis senti comme une merde. Et en fait, je me suis dit, attends, prends du recul. T'es en train de jouer, il faut que tu joues dans les règles. Et effectivement, ce que ce mec a pointé chez toi là, tes chaussures de merde, avec ta tenue qui devrait être correcte et bien ensemble, holisme, tu vois, que ce soit vraiment un tout, un entier, tu te dis, ok, pourquoi ça m'affecte ? Parce qu'il a raison. Parce que c'est vrai qu'en fait, en vrai de vrai, si un mec dans la rue, tu vois, j'ai pris cet exemple dans un podcast, j'avais entendu, si un mec dans la rue te dit « Ah, fils de pute !» Oui. Tu te dis, ça te touche ou pas ? Non, parce que ta mère, elle fait pas les trottoirs. Ouais, voilà. Alors que, fils de pute. Putain, c'est vrai que ma daronne, elle fait les trottoirs, putain. Tu vois, tout de suite, ça touche un peu plus. Ouais. Parce que c'était vrai, du coup. C'est vrai que ouais, c'est vrai, ok, je vois. C'est genre, il a pointé ce détail, il dit, putain, c'est vrai que mes chaussures, elles puent la merde, gros. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais mettre des chaussures qui sont en accord avec ma tenue. Donc à ce moment-là, j'ai pu me développer, j'ai pu avancer. Donc la critique qui m'a touché, qui m'a vraiment fracassé, elle était légitime et je suis content d'avoir joué dans les règles. Vous savez ce qui est drôle, c'est qu'Evan, du coup, il s'habille un peu en, on va dire, classe, tu vois. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que j'en suis sûr que juste après cette expérience, il y a des mecs qui se sont encore foutus de ses chaussures. Celle-là actuelle, là ? Oui, c'est sûr. Mais dans la rue, tu vois, il y a quelqu'un, il te voit, il te juge mentalement. Mais oui, moi, c'est moins grave parce que justement, j'ai pu évoluer et je suis en accord avec ça, tu vois. Mais moi, justement, c'est ce qu'on en parlait. Ne pas trop prendre l'avis des autres quand même, parce que c'est pas important. Finalement, tu t'es comme t'es. Oui. Si t'as envie de t'habiller avec des chaussures Décathlon en chemise. Ouais, bah c'était vraiment dégueulasse. Oui, franchement, c'était mieux. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre demain, Evan ? Oui, c'est ça. Demain, Evan, mais il s'amène. Je sais pas, imagine, t'as un pyjama, frère. Tu sais, les pyjamas à la capuche. Il vient me voir comme ça chez moi. Mais moi, ça me fait rire. Et j'en ai rien à foutre, tu vois. Bah oui, mais justement. C'est un exemple de merde, mais non, tu vois. Oui. Mais oui, drôle. Moi, je suis le genre de mec, en fait, je m'habille, j'aime bien m'habiller avec de la marque, j'avoue. Mais après, tu vois, si la personne en face, elle n'a pas de marque, c'est pas grave. Après, je suis pas un fils de pute, il y a aussi ce côté fils de pute. Ça me viendrait jamais à l'esprit. Un mec que je trouve archi chum, de lui dire t'es éclaté, mon frérot. Ouais. Je n'irai jamais voir la personne se moquer de lui. Alors, tu peux rigoler à l'extérieur, bon, c'est pas gentil, c'est pas cool. C'est pas gentil. Mais objectivement, c'est pas drôle de rigoler en groupe, tu sais, d'une personne dans le groupe. Oui, mais non, j'entends, mais malheureusement, on l'a tous fait, tu vois ce que je veux dire. Oui, on l'a tous fait. Et tant que, en fait, j'estime que tant que ça touche pas la personne, et enfin, directement, c'est pas cool, mais tant que tu vas pas voir la personne et tu lui fais du mal intentionnellement envers elle, tu vois ce que je veux dire ou pas? Effectivement, moralement, c'est inquiétant parce que bon, bah, t'es un enculé quand même.
Mais tu l'as Moralement. pas été dans la personne. Enfin, car si tu prends par exemple le karma ou voilà, Hmm. je sais pas si tu vois ce que je veux dire, t'as basculé un peu dans l'échelle négative où tu te dis bon, mais j'ai été un fils de pute avec lui, mais je l'ai pas été devant lui, donc je l'ai pas fait de mal en soi. Tu vois ce que je veux dire? Bah après, en soi, constater quelque chose par rapport aux normes sociales, tu vois. Je parle par exemple des vêtements. Enfin, socialement, tu vois, cette personne n'est pas habillée comme tout le monde. Du coup, c'est moche. Ouais. Enfin, ou pas. Hein, Oui, ça voilà, dépend. selon les goûts, Objectivement, selon les. admettons que c'est moche. Admettons, c'est moche. Donc tu lui dis pas, tout va bien. Voilà, Mais c'est pas grave, c'est subjectif. c'est subjectif complètement. Demain, j'en suis sûr que tu vas 100 ans plus tard, frère, je te mets des tenues what the fuck dans la rue. J'en suis sûr que je mets, je sais pas, des chapkas, frère. T'as vu que des chapkas dans la rue. En France, tu vois, aux États-Unis, Ouais. À Paris, ça commence à être normal, tu vois. Il y a des gens qui portent des chapkas, Ouais. tu vois. Bon, Moi, j'aime trop. Ouais, je trouve ça Tu trop vois. stylé aussi. Ouais, voilà, Et je trouve ça stylé. pour autant, Mais je vais à là où j'habite. oh, il a un chapka, cet enculé, il est en Russie ou quoi? Ouais, voilà. Ça. Tu vois? Non, mais c'est ça. Ben, il y a ce côté aussi où tu dois être dans la norme des gens. Mais bon, enfin voilà, c'est selon en fait, en toute honnêteté, si tu dois donner un conseil, construis-toi avec tes normes et tes valeurs. Tu fais ce que tu veux. Et sincèrement, et Donc, tu fais pas de mal autour de toi. si on vient te faire constater là qu'on met quelque chose dans ton que t'es dans ton angle mort et qu'on te le met face à toi et que ça te blesse et que tu te dis mais si je prends en compte cette remarque négative et que c'est en accord avec mes valeurs, ok, dans ce cas Ça, j'aime je bien. peux m'améliorer. Mais par contre, ben, on en reparlait, mais voilà, si un mec vient te faire constater un truc mais tu t'en bats les couilles, MDR, il est en chemise. Là, genre, allez, Ouais, un exemple ouais, un peu c'est ça. poussé, ça m'arrive de mettre des cravates, c'est trop stylé. Ouais, bah, à un Euh, moment, je vais mettre des cravates. Bon, honnêtement, je vais le dire, hein, mais il y a de grandes chances que ces personnes regardent la vidéo. Ça se foutait de ma gueule. Ça me disait, mais pourquoi tu veux mettre des cravates? tu vas à un mariage ou quoi? Ouais, exactement. Franchement, je trouve ça mais Non, dommage mais de tu te réfléchir rends comme compte? ça. Sans même dénigrer ces personnes, tu vois, je trouve ça dommage. Voilà. Parce que pourquoi pas finalement? Voilà. Et On tu fait ce agis qu'on en. veut, je fais rien de mal, tu vois. Et si t'as honte de traîner avec moi parce que je mets une cravate, est-ce que t'es vraiment mon pote Tout finalement? à fait. Et ça je rejoins. Bon, c'est quelqu'un qu'on a en commun dans nos connaissances, Ouais, je vois. mais qui me disait, mais t'es trop bien habillé, machin. Non, mais tu te prends pour qui? Il fait ce qu'il veut, il a envie de s'habiller classe. Il fait ce qu'il veut. Mais en toi, en plus, c'est pas comme si t'étais en caleçon dans la rue, tu vois. C'est ça. Je suis désolé, je suis trop stylé. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais- Voilà, non, t'as mais- t'as honte de traîner avec moi parce que j'agis pas avec tes valeurs à toi. Voilà. Mais- Bah, traîne plus avec moi, fils de Ah pute. ouais, Voilà, c'est tout. Traîne plus avec moi. Mais moi, je si suis t'aimes content. pas ce que je fais. C'est ça. Je suis content Voilà. parce que moi, j'agis selon mes valeurs, Moi, selon la mes personne principes. en face, Ouais. elle fait ce qu'elle veut. Demain, tu fais ton jogging tous les jours. Toi, en jogging tous les jours. Voilà. Demain, mec, tu veux porter des pulls en laine. Que je passe par là. Enfin, je suis dedans, là, actuellement. Bah, tu portes des pulls en laine. Plus en laine, mec, ça te Je fait suis pas un kiffer. papy. Enfin, Voilà. ça se voit, non? Enfin, Pas encore les cheveux blancs. ouais, voilà. Mais putain, mais ça m'énerve. Ça, tu vois, ça, c'est vraiment Ouais, un mais je truc. comprends. Ça me fait du bien d'en parler. Non, Parce je suis que content. tu fais ce que tu veux, tu portes ce que tu C'est veux. ça. Et tes activités personnelles, tu fais ce que tu veux. Demain, tu vois, tu es sur un livre. Imagine, t'es dans le couloir du lycée, mec. Tu lis un livre, on te dit, le mec, c'est Spielberg. Excuse-nous, Newton. Ouais, voilà. Tu comprends pas. Alors, comme ça, c'est drôle. Parce que la remarque est drôle en soi. N'importe quoi. On dirait que c'est goofy la Ouais, remarque, ouais, tu je vois. te jure. Mais, mec, je lis un livre, laisse-moi tranquille. J'ai rien fait de mal. Je te jure. Genre, oh là là, je vais scroll sur TikTok, je me bave dessus, tu vois. C'est pas mieux, hein. Enfin, après, c'est mon avis, hein, tu vois. Non, mais c'est ça. Ben, c'est clair, c'est clair. En fait, C'est comme boire de l'eau, fast food. On m'a déjà banné sur ça. je comprends. J'ai fait la blague l'autre jour à mon frère. Ah ouais? Ça m'a fait rire juste parce que c'est drôle, c'est Oui, un peu oui, décalé. oui. C'est pour rigoler. Et voilà, il avait pris de l'eau plate à McDo Ouais. et je lui fais commande de l'eau à McDo, toi. Oui, oui. Mais c'est drôle, voilà. Après, je rigole parce que bon, il fait ce qu'il veut, il boit de l'eau, Oui. tu vois. C'est ton frère. Voilà. Tu sais que tu rigoles. Voilà, c'est ça. En fait, il y a des blagues, tu vois, tu peux les faire avec des personnes, mais tu vois, quand la personne t'es pas assez proche d'elle, tu peux pas faire la Bien blague. sûr. Toi, demain, enfin voilà, je peux dire des dingueries, tu vois, que je dirais pas forcément. Ouais. Je sais qu'Evan le prendra pas mal. Mais non. Après, je vais pas dire ça avec. Bah, tu dis pas Son ça avec frère, méchanceté. son frère, Ah, voilà, tu hein, fais pas voilà. comme ton frère, voilà. Voilà. Pareil, je connais pas tes parents, je vais pas faire des blagues dessus, tu vois. On reste poli avec personne avec C'est ça. qui il faut l'être. Mais non, mais je sais plus ce que je voulais dire. Alors voilà, dans l'idée, agis selon tes principes et tes valeurs et
fais ce qui te plaît, quoi. Et ce qui te semble mieux. Et si on te vanne dessus et que, sincèrement, ça te concerne pas et ça te passe au-dessus, ça veut dire que t'es au-dessus de la personne. Voilà, c'est tout. Après, bien sûr, on parle de valeurs parce que de valeurs qui impactent pas négativement les autres, tu vois. Oui, bien sûr. Bien sûr, par exemple, le fait de faire ce que tu veux et d'aller dire à la personne en face, va te faire foutre, je fais ce que je veux, forcément, la personne va prendre un coup dans son ego. Ouais. Donc, c'est négatif sur le moment pour elle, mais en même temps, pour plus tard, elle se rendra compte qu'elle a fait de la merde. Donc, ça, pour moi, c'est pas un impact négatif. Si elle veut s'en rendre compte. Oui, ouais. Parce que si jamais la personne veut pas s'en rendre compte, voilà. La personne. Voilà. On en revient sur l'humilité du début, ouais, voilà, l'ego, voilà. C'est l'ego. Voilà, l'ego pourrit des relations. Voilà. Franchement, de toute façon, tu vois tout de suite si la personne en face, elle a un ego. Rien qu'à sa façon de parler, souvent. Je veux pas faire une généralité. De quel style? Il y a des mecs tout de suite, dès qu'ils te parlent, tu sais, ils veulent s'approprier la conversation, ils veulent pas t'écouter. Ouais. Ils veulent imposer leur avis, ils veulent être le leader du groupe. Par exemple, si on parle de groupe de potes, hein. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a toujours. Après, il y a différents types de personnes. Je ne veux pas faire de généralité parce que je vais jamais faire de généralité. Comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas juger les personnes, tu vois. Mais souvent, les individus, c'est souvent les mêmes, tu vois, émotionnellement, au niveau du langage, etc. Ça change pas souvent, tu vois. Ok, je vois. Après, voilà, c'est subjectif. Comme j'ai dit, ça, c'est un constat, tu vois. Mais demain, avec aucune personne, je vais généraliser. Parce que voilà. C'est mal de généraliser. Après, effectivement, t'as ce côté, c'est pas, la vie, c'est pas noir, c'est blanc. Enfin, c'est pas noir ou blanc. Oui, c'est ce que je dis. Voilà, t'as différents types de, faut pas généraliser. De couleurs. Voilà, tu peux pas non plus. Alors, quand tu généralises des fois pour étaler des idées et que tu veux pas te prendre la tête, je comprends. Oui. Mais effectivement, tu peux pas traiter chaque individu pareil, mais ça se travaille, et puis c'est difficile parce qu'en vrai, on vit dans un monde clivant qui a tendance à vouloir aller d'un extrême à l'autre, de savoir exactement où se place chaque mec. Tu choisis le camp A ou tu choisis le camp B, mais t'es pas soit l'un soit l'autre. T'es comme la Suisse, t'es neutre. Voilà. Il se passe quoi? Là, de guerre, il se passe rien. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Tu peux pas avoir des idées. Je vais partir un peu dans la politique, pas pas me situer. Dis ce que t'as à dire. Mais t'es soit, moi je veux dire c'est comme ça, t'es soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche en fait. Ouais. Et souvent quand un mec prend la parole en fait et dit un avis, c'est vrai que Macron, ça y est, ça me parle des sujets. C'est vrai que Macron il commence quand même à parler de vachement de gauche. C'est vrai que Macron il commence à se droitifier, mais fils de pute, arrête. Déjà, t'as pas de vie, t'es dans la politique, qu'est-ce qui se passe? Tu fais rien de tes journées? Tu fais que commenter l'actualité, arrête. Exactement. Deuxièmement, c'est pas arrête d'être soit noir, soit blanc. C'est pas possible, on vit pas dans un monde où c'est clivant H24. C'est pas possible d'avoir des idées d'un tel, d'un autre, et d'arriver d'avoir sa propre idée. Voilà, t'es forcément classifié dans quelque chose. Et t'es pas jugé à tes idées, à tes valeurs, enfin si, tes valeurs, mais t'es classé quelque part et tu dois vraiment jouer sur l'échiquier politique et de dire ok, t'es soit là. C'est même pas un échiquier, parce qu'un échiquier, si tu veux, en fait, il y a 8 fois 8 cases où tu peux te positionner. Là, en fait, il y en a que 2. Soit là, soit là. Non, ça marche pas. Voilà. Je trouve, après, moi, si je dois donner mon avis, je trouve la politique, c'est de la merde. Hein. Ouais, je comprends. Ça divise des personnes socialement et tout. Alors qu'en vrai, on aurait plus à partager. On n'est pas d'accord. Bah là, il y a 2-3 sujets. Depuis tout à l'heure, on parle. On n'est pas forcément d'accord. Il a donné son avis. J'ai donné le mien. Et pourtant, je peux pas dire Evan, what? Et what the fuck? T'es d'extrême droite ou quoi? Tout mais vraiment, s'en bat les couilles. Enfin, voilà quoi. C'est juste de la merde. Voilà. C'est ça. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est une perte de temps. Après, bon, voilà. Je sais que si des gens écoutent ce podcast de ma famille ou quoi, ils seront pas de cet avis, forcément. Mais j'estime que c'est. Sachez que si vous regardez la famille d'Evan, ce podcast, voilà, sachez qu'Evan, il vous aime quand même. Mais oui, moi, j'aime tout le monde. Vous faites partie de sa famille. Oui. Il vous souhaite que du bonheur. Que moi aussi, je vous souhaite du bonheur, même si je vous connais pas. Voilà, pareil pour la famille de Thierry. Voilà, pareil pour la famille. Voilà. On n'est pas d'accord sur certaines choses. Pourtant, c'est pas pour ça qu'on s'aime pas. Et justement, en fait, il faut pas qu'il y ait ce côté clivant. Et
Et on peut être en désaccord sur des choses et s'apprécier et former ensemble quelque chose de plus Après, beau. pour autant, si vraiment la personne, le fait qu'elle soit, enfin, comme elle est, tu vois, comme elle a envie d'être et tout, t'es pas compatible avec, tu te sens pas bien avec cette personne et tout, t'as pas besoin de l'insulter, lui parler dans le dos et tout, mais tu peux t'éloigner de cette personne si vraiment tu sens que c'est un problème dans ta vie, Tout tu à vois, fait. t'es pas bien. Je l'ai déjà fait avec des gens, tu vois, c'est... Et même sa famille, alors c'est un peu plus compliqué. Parce que bon, ben, compliqué de se séparer de membres de sa famille quand c'est proche de toi, tu vois, parce que ça concerne pas que toi. Alors que des amis, ça concerne généralement que toi ou Ouais, tes groupes de potes, mais bon, t'arrives quand même à créer des choses. Voilà, j'entrerai pas dans les détails, mais récemment on a eu un exemple chez nous. Mais voilà, bon. Euh, voilà, on arrive quand même à, malgré que des amitiés puissent se rompre, des choses qui nous séparent, à rester en contact. Et voilà, ça dépend que de nous. Fondamentalement, une amitié, c'est relatif à nous et c'est tout. Alors que bon, la famille, ça dépend pas que de nous, mais quand même, tu peux séparer des personnes négatives dans ta vie, que ce soit, bon, je sais pas d'exemple. sans pour autant leur faire du mal. Voilà, attention, j'ai pas un âge aussi avancé, donc je pourrais pas me permettre non plus trop de trucs, mais un mari, un conjoint, une femme, une mère, un père, si jamais, ben, c'est aussi vraiment, barre-toi. Si c'est vraiment, ça atteint des seuils critiques, barre-toi. Mais après, voilà, chacun son avis. C'est un autre débat. C'est un autre débat, Ça, je suis pas forcément... Ouais. Je suis pas forcément d'accord, mais si on parle de ça, ça va partir loin. Oui, c'est pour ça. C'est autre chose, c'est un autre sujet. C'est un autre débat, mais c'est... Ça, je me prononcerai pas dessus. Là. Oui, non, ben voilà. J'ai pas le même avis. Non, mais t'as raison, on va rester là et puis ce sera peut-être l'objet d'un futur podcast ou pas du tout. Peut-être qu'on n'aura pas envie d'étayer ça. Pourquoi voilà. On verra. Ok, on verra. Bon. Ben déjà, c'est pas mal. Est-ce qu'on... C'est pas mal. Ok. Tu veux clôturer là? Alors, peut-être pas clôturer direct, je sais pas. Alors, la citation de la semaine. Est-ce que t'avais rubrique numéro 3? Citation de la semaine. Ok. Bah, on va démarrer assez classique parce que c'est quand même le premier épisode. Donc, je vais pas sortir une citation très courte. Ça peut être sorti de toi ou pas. Je crois que c'est ce que j'avais mis, voilà. C'est ce que c'est inventé ou non. Mais je vais dire une phrase, voilà, tout simplement, pas une citation. Mais moi, je pense déjà, essayez de vous regarder dans le miroir, vous analyser, que ce soit émotionnellement, dans votre vie, physiquement. Vous regardez, vous vous dites, est-ce que c'est ce que je veux finalement? Est-ce que je suis sur la bonne voie par rapport à ce que je veux être? Si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Si vous êtes sur la bonne voie, bah, là, c'est super, hein, je suis très content pour vous. Et puis, foncez, voilà. Et le regard des autres surtout, n'y faites pas attention. Voilà, vous pouvez apprendre des choses, mais si vraiment il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qu'il y a des gens qui vous critiquent, allez-y. Vous n'avez rien à perdre. Au contraire. C'est quand même une phrase qui revient assez souvent, je trouve, sur les réseaux, le dev perso. Ouais. Faire ce que vous avez à faire. Mais moi, je trouve vraiment c'est vraiment important. C'est pas faites ce que vous voulez faire, c'est rester comme vous êtes. Agissez selon vos valeurs et vos principes. Vos valeurs, vos principes, voilà, exactement. Même si, bon, j'avoue que là, tu vois, je donne cet avis à des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, tu vois. Donc ça, il faut aussi le mentionner. Aussi, tout à fait. Mais justement... des trucs, mais après, ça veut pas dire pour autant que moi, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, je suis pas pour autant... parce que souvent, tu vois, il y a des youtubeurs, ils vont donner des leçons de vie, tu vois. Ouais. Et il y a des gens à travers l'écran, oh là là, ce mec, putain, c'était un bon... ouais, ou alors un autre... Alors que ça se trouve, ce mec... Oh, non, vas-y, vas-y, cherche. Ça se trouve, ce mec est raciste, tu vois. Tu vois, ça veut dire, pour donner un gros exemple. Attends, c'est drôle. Ça se trouve, ce mec est raciste, mais il te dit, faites ce que vous voulez, pensez comme vous voulez. Tu sais, il dit des dingueries, tu vois. Soyez gentils les uns envers les autres. Mec, j'ai 53 personnes dans ma cave. Moi, je vous dis ça, mais ça se trouve, je suis pas une bonne personne. Personne ne le sait, finalement, à travers l'écran. Donc moi, je dis quand même, moi et Evan, ça se trouve, on est des complots. Comment ça crée des réputations le premier podcast? Non, je rigole, mais voilà, quoi. C'est juste pour vous ouvrir les yeux, voilà. Voilà, non, mais c'est franchement pas mal, voilà. Agissez pour moi selon vos valeurs et vos principes. Après, si t'as autre chose à ajouter, vas-y. Bah, j'ai une autre citation, mais voilà, non, pour rebondir sur toi, ce que t'as dit, faites ce qui vous semble bon, ce qui vous semble juste, agissez selon votre cœur, selon ce que vous avez envie, ce qui résonne le plus au fond de vous. Et faites tout pour réussir. Voilà. Et donc moi, ma citation de la semaine, ou bref, oui, c'est cette semaine en tout cas, c'est
c'est tiré de livre que je parlais au début, Miracle Morning. Ok. Alors c'est peut-être pas exactement comme c'est dit, mais le moment le plus important de votre vie est le moment présent. Voilà, vous pourrez accomplir tout ce que vous voulez quand vous aurez compris que le moment le plus important de votre vie, le moment présent. Voilà. Oui, ouais, c'est vrai, parce que le moment présent, c'est ce qui va impacter votre vie, finalement. Voilà. Chaque seconde qui coule, ça va impacter votre futur, voilà. Et on ne croit pas, parce qu'on voit peut-être pas le plus loin que son nez, mais les petites actions qu'on fait chaque jour, qu'on répète, mine de rien, on fait du chemin. Et on arrive à tirer quelque chose, parce que ça nous fait avancer dans tous les cas. C'est peut-être bête, mais tu te réveilles pas le matin. Bon, ça c'est un peu plus, parce que tu perds du temps, mais tu te réveilles pas le matin. Tu veux te lever à 7h, tu dis flemme grasse mat. Hop, tu perds 3 heures. Allez. Donc là, t'avais l'action au moment présent de te lever, tu l'as pas fait. Deuxièmement, je sais pas, ok, bon, ce soir je lis pas parce que je suis fatigué et tout. Bon, tu lis pas. T'as peut-être raté 10 pages aujourd'hui, mais pour autant, t'as peut-être perdu l'habitude de lire au fur et à mesure que tu fais pas ça. Donc, t'apprendras peut-être rien de ce livre si tu le lis pas. Ok. Bon, ça marche pour plein de choses, mais voilà. Ouais. Donc, faites ce que vous avez à faire pour le moment présent. Et ça ne fera que vous rapporter des choses sur le long terme. Exactement. Voilà. Eh ben merci Timothée pour ce podcast. Merci Je suis Evan. hyper content de ce format parce que je pense que ça nous permet d'étayer des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler. C'était des petits débats et tout sur la vie. Bon après, forcément on a dit des choses, voilà, sur lesquelles je suis pas forcément d'accord, voilà, et pareil pour Evan. Ouais. Bon après moi je suis entièrement d'accord avec lui quand même, mais après effectivement on a des petits points de désaccord, mais c'est comme ça. Ouais, mais enfin, quand j'ai dit ça, bien sûr, c'est un des petits points de merde. Oui, voilà, c'est pas. Ah non, j'ai quasi d'accord avec toi sur tout. Mais après, il y a aussi des modes de vie différents. C'est ça. On n'aspire peut-être pas aux mêmes choses, Timothée et moi. Voilà, exactement. Ça, et vous aussi, d'ailleurs. Vous aussi, voilà. C'est sûr à 100%. Mais c'est le but aussi. Et c'est pour ça que je suis content de poser ta brique, parce qu'on est là. Mais du coup. Ouais. Fini, pardon. Du coup, voilà, c'est pour ça. J'ai pris des briques qu'il a posées. J'ai peut-être enlevé les miennes, interchangé. On s'est peut-être échangé des briques. Et c'est super. Sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte, mais c'est même sûr. Parce que c'est des avis qui direct vont dans nos têtes. C'est ça. Ça se construit pas comme ça. Enfin, ça se voit pas. Ça s'hérite et ça se construit moralement. Et puis, c'est hyper stylé. Voilà. Qu'est-ce que t'avais à dire, toi? Moi, je voulais dire que, du coup, à force de faire des podcasts et donner nos avis, tous les gens, ils pourront se faire, du coup, techniquement, un genre de petit avis sur nous. Parce que là, techniquement, même si on a parlé, je sais pas, 1 ou 2 heures. Peut-être pas pour d'abord nous catégoriser. Exactement. Vous pouvez pas nous catégoriser. Voilà, et même si vous avez on a dit des choses sur des sujets, mais pour autant, vous pouvez pas, juger, c'est un grand mot, mais évaluer qui on est, en fait. Voilà, et même vous pourrez jamais. Parce que même, pour vous faire une idée, vous, dans votre tête, selon vos valeurs et vos principes, encore une fois, mais on peut pas catégoriser les gens là où on veut, parce que les gens ont leur propre vision, leur propre chose à... Ouais. Je suis content que ce soit ça la morale de fin, mec, parce que... Et tu sais quoi, je vais dire un truc qui va être drôle, c'est que tu vois, je vais le dire en fin, tu vois, les gens là, ils pensent quelque chose de moi actuellement. La personne qui va écouter cette phrase, elle se dit, ouais, cette personne, elle est quand même un peu comme ça, comme ça. Et pourtant, là, je vais poser un sujet sur la table, tu vois, et toi, tu le sais, je suis croyant. Et là, bam, d'un seul coup, bam, t'as créé du clivage, tu sais, les mecs, exactement. Là, c'est pas la mer en deux comme Moïse. Voilà, croyant, chrétien, et là, bam, ça change tout. La personne là qui regarde, elle se dit, ah ok, il est comme ça. Ah ouais. Et là, bam, ça change tout, tu vois. T'as des mecs qui ont détesté, t'as des mecs qui ont adoré. Et là, ça peut diviser les avis, tu vois. Waouh, la bombe qu'il a lâchée. Et là, exactement, tu vois. Et ça, je trouve ça magique. C'est con. Voilà, il y a peut-être des... Je sais pas qui écoutera ça. Ça se trouve, on aura 3 auditeurs. Ça sera moi, toi. Moi, je regarde tout, moi. Bah, je te jure, je vais réécouter, mec. Je vais aller marcher, je vais tout réécouter. Ça va être génial. Je me ferai chier et je me dirai, je vais tout regarder. Mais je pense qu'on va continuer, mec. Mais mec, c'est parce que ça a l'air d'être incroyable. Même pas 3 vues. Et même, imagine dans 20 ans. Bon, je vais loin quand même, mais dans 20 ans, ce sera des enregistrements, ce sera. Et là, on se dira, oh là là, mais quand on était jeunes, mais. Putain, on était cons quand même. On croyait trop, on avait la science infuse. Alors que, bon, après, je le pense pas, mais voilà quoi. Non, mais mine de rien, mec, on
Au début, on n'était pas à l'aise. T'as vu le niveau de. Maintenant, on est à l'aise. Là, on est à l'aise, là. En fait, c'est l'environnement, c'est histoire de s'habituer. Voilà. Et même, je pense, au prochain podcast, au début, Oh, mec, on sera. Bon, je serai ça sera peut-être un peu moins de temps, mais. Et après, ça reviendra. Et puis, c'est le fait de le faire régulièrement. Oui. Au bout d'un moment, ça va. On va se rentrer les couilles. Ou ça m'a marre et les autres, là, ça y est. Voilà. Eh ben, écoutez. Bah, merci beaucoup. Super. Merci, Timothée. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Enfin, on espère. Ouais, franchement, mais on espère que ça vous a plu. Et puis, merci. Voilà, si vous prenez le temps d'écouter ça, que ce soit chez vous ou vous faites autre chose, une activité, on trouve ça incroyable. N'hésitez pas à nous faire un retour. Si jamais vous avez des petites. Si vous avez tout regardé. Si vous avez tout regardé, ça vous a plu. Si vous nous kiffez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast parce qu'on verra où on est sur Spotify, à mettre un like sur YouTube, on sait pas, voilà. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Ça vous plaît, mettez des dislikes, voilà. Si ça vous plaît, vous restez avec nous. Si ça vous plaît pas, bah. Faites ce que vous voulez. Barrez-vous. On est content. Nous, on a pu faire ce qu'on voulait et franchement, c'est un super exercice. Faites ça pour nous, hein, pas pour vous. Voilà, je le dis. Oui, c'est vrai. Non, principalement, c'est pour nous parce qu'on kiffe. Ouais, voilà. Et franchement, j'ai kiffé le format. Et donc, on va continuer. Et si c'est un effet secondaire que ça vous plaît, c'est encore mieux. Ça poussera encore plus à continuer. Putain, mon rêve, mec. C'est ce que c'est mon rêve. C'est qu'un mec dans la rue, c'est pas toi, Evan, du podcast Postabrique. C'est trop bien. Ce serait génial. Franchement, je suis là, je me dis, mais c'est quoi cette dinguerie? Ce serait incroyable. Ce serait une dinguerie. Voilà. Bah écoutez, on va couper ça là. Voilà. Et on vous fait des bisous. Et puis bisous. À la prochaine pour un nouveau podcast Postabrique avec un invité. Et la prochaine fois, ce sera moi qui posera la question du coup. Parfait. Voilà. On atteindra chaque semaine. Allez, voilà, c'est parfait. Chaque émission en tout cas. Parce que je sais pas si on fera ça semaine par semaine. Ok. Faudra qu'on se voit avec Timothée quand on se cale. Allez, salut, des bisous. Salut.